Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bon dimanche. Alors ce dimanche, c'est pour moi un plaisir, mais aussi une responsabilité de partager l'interprétation de la parole de Dieu avec vous, alors que nous sommes à la fin du mois, à la fin d'un thème qui me semble être crucial pour la plupart d'entre nous. Dieu est là et il donne la provision. Ce thème est en cohérence, en tout cas il y a un texte des évangiles, des apparitions du ressuscité qui fait écho à ce thème. C'est donc tout naturellement que le Seigneur nous conduit à méditer sa parole ce matin dans l'évangile selon Jean, au chapitre 21, les 15 premiers versets. Texte dans lequel le ressuscité est apparu pour donner la provision à ses disciples dans le besoin. Nous allons essayer de comprendre ensemble quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte, mais surtout comment est-ce que nous pouvons nous approprier ces leçons pour que nous puissions vivre l'effectivité de la provision que le ressuscité donne à ceux qui sont ses disciples aujourd'hui. Jean 21, les 15 premiers versets. Il y est écrit: Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: Venez manger. Et aucun disciple n'osait lui demander: Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes agneaux. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu, cette parole que nous venons de lire et d'entendre, demeure éternellement. Amen. Je voudrais que nous méditions ce texte autour du thème: le Christ ressuscité pourvoit aux besoins de ses disciples. Le Christ ressuscité pourvoit aux besoins de ses disciples. On peut même encore dire: le Christ ressuscité donne la provision à ses disciples dans le besoin. Le Christ ressuscité donne la provision à ses disciples dans
le besoin. Et je m'inspire principalement des versets 5 et 6, et plus tard du verset 15, que j'interpréterai pour nous ce matin. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il lui répondit, « Non. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous le trouverez. » Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Le Christ ressuscité pourvoit aux besoins de ses disciples. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, le stress causé par les inquiétudes au sujet de la satisfaction de nos besoins matériels et temporels fait partie de notre quotidien. Je crois qu'on peut même dire avec certitude que le deuxième, le troisième ou le quatrième prénom de chacun de nous, c'est le stress, ou l'angoisse, ou l'anxiété, ou les inquiétudes. Donc moi, je pourrais m'appeler Jean-Patrick Stress Kolofanga, par exemple. Payer nos factures, régulariser notre situation, pour nous qui sommes des étrangers au Maroc, fonder une famille, veiller au développement de nos enfants, pour nous qui en avons, réussir nos études, pour ceux qui sont aux études, afin d'avoir une bonne insertion professionnelle, un bon travail, un bon salaire, veiller à la promotion de notre carrière professionnelle pour nous qui travaillons, préparer notre retraite pour nous qui avons travaillé pendant des années, sont autant de situations qui nous préoccupent et nous donnent d'être angoissés parce que nous n'avons pas toujours la maîtrise sur l'issue de ces situations. Nous ne savons pas très bien de quoi demain sera fait par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne sommes pas sûrs que le demain que nous voulons sera celui que nous aurons. C'est pour ça que parfois nous sommes angoissés, nous sommes stressés, nous sommes inquiets. Et pour le chrétien, ce n'est pas facile d'aborder ces réalités difficiles parce qu'elles relèvent du matériel et du temporel. Faut-il simplement prier, jeûner et attendre l'intervention de Dieu ou alors agir en comptant sur nos propres forces ou nos relations dans la société? Il y a un dicton populaire qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il y a des dit que « Débrouille-toi d'abord ». Et je me rappelle, dans un embouteillage à Yaoundé, je crois que j'étais avec mon épouse, il y avait des gens qui se faufilaient. Nous, on était garés dans l'embouteillage, on attendait que ça avance. Et puis, il y a un gars en moto qui se faufilait. Et il nous a lancé « Mon frère, tu dors, ta vie dort ». Il m'a dit que si tu veux rester là, c'est ton problème. Moi, j'avance. Donc, en fait, quand on est chrétien, on est préoccupé. Est-ce que Dieu se préoccupe de notre bien-être matériel ou il se soucie simplement de notre salut, sous-entendu de la vie éternelle? Et parfois, on a même des complexes. Si on est chrétien et qu'on s'inquiète tôt des questions matérielles, on a peur d'être jugé comme quelqu'un de matérialiste, quelqu'un d'intéressé. Donc, le bon chrétien, c'est peut-être celui qui ne s'occupe que du paradis, de la vie éternelle, du salut, du péché, etc. Nous vivons dans un monde qui a tendance à dissocier l'aspect matériel de l'aspect spirituel de la vie. Nous sommes habitués à dissocier ce qui est rationnel, ce qu'on peut expliquer logiquement de manière cohérente, de l'irrationnel, ce qui relève de l'esprit. Et ce dualisme vient de notre éducation, qui est elle-même influencée par la philosophie de Platon, qui date de l'Antiquité, et qui a donné naissance à la division que l'on observe dans les disciplines scientifiques depuis des siècles. Je prends un exemple, parce que Platon, ça peut être compliqué à comprendre. La médecine s'occupe du corps humain. Un médecin ne pourra jamais intégrer dans son diagnostic des éléments qui relèvent de la spiritualité. Il ne sait pas le faire. C'est pour ça que parfois, on dit souvent, quand au Cameroun, vous allez faire des examens, le médecin vous dit « je ne vois rien ». Allez consulter un marabout ou votre pasteur. Parce qu'au-delà de ce qui est objectif, logique, il ne peut rien dire.
Et c'est pourquoi la psychologie s'occupe de l'âme humaine, c'est-à-dire de ce qui est à l'intérieur, de ce qu'on ne voit pas. Donc la médecine s'occupe du physique, du matériel, du corps, la psychologie s'occupe de l'âme. Mais rien ne s'occupe de l'esprit sur le plan scientifique. Il est donc difficile à un médecin ou à un psychologue de tenir compte des phénomènes spirituels dans la prise en charge d'une personne qui souffre. Pourtant, c'est une réalité. Et dans le domaine spirituel, plusieurs parmi nous considèrent que les affaires de l'esprit s'accommodent très mal des affaires de la chair. Résultat, les personnes spirituelles négligent leur vie matérielle sous prétexte de développer leur spiritualité et se retrouvent souvent en difficulté pour des questions banales, mais parfois nécessaires, comme manger, boire, se vêtir, être éduqué, se soigner. Parce qu'on a tendance à croire que ces questions sont pour les personnes charnelles. Et nous, les spirituels, nous n'en avons pas besoin. Sauf que quand 13h ou 14h arrive et qu'on n'a pas mangé depuis le matin, le ventre nous rappelle que nous sommes simplement des êtres humains avec un esprit dans le corps. C'est la raison pour laquelle depuis plusieurs dizaines d'années, dans les mouvements évangéliques, s'est développé ce que l'on a appelé l'approche intégrale de l'évangile. Ailleurs, on parlera d'approche holistique. C'est-à-dire, on considère que puisque Jésus, dans son ministère terrestre, a touché à la fois l'esprit, l'âme et le corps, il a guéri les malades, il a donné à manger, il a défendu les opprimés, il a chassé les démons. Alors, aujourd'hui, annoncer l'évangile doit s'accompagner aussi de ses implications sociales ou sociétales. C'est donc dans cette perspective que nous allons interpréter ce texte, parce que dans le texte que nous méditons aujourd'hui, et nous l'avons entendu, nous nous rendons compte que Jésus est préoccupé par le bien-être physique et matériel de ses disciples. Enfants, n'avez-vous rien à manger? C'est Jésus qui pose cette question à ses disciples. Jésus est-il trop charnel? Les disciples dont il est question sont en effet affamés, apeurés et désœuvrés, parce que depuis l'arrestation, la condamnation et la crucifixion du Christ, ils doivent vivre cachés. Cachés parce qu'ils ont peur d'être reconnus et de subir les représailles de ceux qui en ont voulu à Jésus au point de comploter contre lui. Malgré l'annonce de la résurrection, ils ont peur. Ils ont peur d'être arrêtés parce qu'ayant marché avec Jésus. Le résultat est que puisqu'ils vivent cachés, puisqu'ils n'ont plus d'activité, puisqu'ils ne peuvent travailler, ils sont dans le besoin. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien pour vivre. Comment doivent-ils faire? Ils décident donc d'aller chercher de quoi manger en faisant ce que la plupart d'eux savaient faire avant de marcher à la suite de Jésus, à savoir la pêche. Simon Pierre en tête. Malheureusement pour eux, cette quête de nourriture, cette quête de bien-être matériel s'avère infructueuse après toute une nuit d'efforts, toute une période d'efforts pour rien. Ces disciples désœuvrés, affamés et apeurés nous représentent, vous et moi, dans ce monde aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui exalte la puissance économique et financière, l'économie de marché et tout ce qui va avec. La société de consommation, c'est-à-dire une société dans laquelle, lorsque vous n'avez pas les ressources suffisantes pour acquérir les biens et services qui donnent l'illusion de vivre à l'aise, vous êtes malheureux, vous êtes insignifiant, vous êtes méprisable. Un monde dans lequel les valeurs chrétiennes ne comptent pas beaucoup, en tout cas, les valeurs chrétiennes ne comptent pas plus que le fait d'avoir de l'argent, une position sociale ou du pouvoir. Aujourd'hui, personne parmi nous ne se sentirait fier de dire « je suis chrétien », plutôt de dire que je suis directeur dans une grande entreprise. Je ne sais pas si on se comprend. Vous-même, si vous recevez, vous rencontrez une personne pour la première fois, si la personne vous dit seulement « je suis chrétien », bon, dans votre cas, vous allez dire « est-ce que c'est tout ?» C'est tout ce que tu as à dire, c'est tout ce que tu as à faire. Mais si la personne vous dit « oh, je suis cadre dans une grande entreprise », vous dites « voilà quelqu'un ». Donc c'est dans ce genre de société que nous vivons aujourd'hui, où nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs que ce que nous sommes vaut la peine d'être cité comme valorisant dans cette société. Le Christ ressuscité est pourtant allé à la rencontre de ses disciples affamés et déçus par une nuit de travail infructueuse. Et la première question qu'il leur a posée devrait nous interpeller.
il leur demande s'ils n'ont rien à manger, montrant ainsi que le bien matériel, le bien-être physique de ses disciples le préoccupe autant que leur croissance spirituelle et leur engagement à son service. Le Christ sait que l'Éternel a formé l'être humain de la poussière, lui donnant un corps dans lequel il a insufflé la vie. L'être humain est donc à la fois formé par le matériel, son corps, qui a besoin de nourriture, d'habits, de logement, de confort, et l'immatériel, son esprit et son âme, qui a besoin de nourriture spirituelle. La méditation, la prière, la louange, l'adoration. Les deux dimensions devraient être entretenues pour l'épanouissement personnel de l'être humain. Il ne faut pas négliger l'une au profit de l'autre. Afin de les aider à résoudre leurs problèmes, le Christ leur donne des indications sur la manière de pécher. Il les invite à recommencer là où ils ont échoué en agissant sans lui. Et le résultat est spectaculaire. La pêche infructueuse de la veille, sans le Christ, devient miraculeuse après l'obéissance à la parole du Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, ce récit d'une des apparitions providentielles du Christ ressuscité nous interpelle à associer avec confiance, le Christ à notre quête de bien-être spirituel. Donc, si j'ai faim, si j'ai soif, si je me sens mal habillé, mal à l'aise, inconfortable, je ne dois pas avoir honte de demander au Christ ressuscité de m'accompagner dans ma quête de bien-être. Parce qu'il l'a fait pour ses disciples qui étaient apeurés, affamés et désillusionnés. Nous nous rendons compte dans ce texte que Jésus tient à ce que ceux qui sont ses disciples ne manquent de rien sur le plan spirituel. De plus, et c'est ce qui est important, il les associe aux miracles qu'ils réalisent dans leur vie. Aujourd'hui, nous sommes donc invités à expérimenter la parole du Christ dans nos réalités difficiles. Et on l'a dit dans l'introduction tout à l'heure, il ne faut pas simplement que la parole de Dieu soit un récit, soit un livre, soit des phrases vides de sens. Mais nous sommes invités à nous les approprier pour les expérimenter. Nous sommes invités à nous approprier l'enseignement du Christ, mais également à prier selon sa volonté pour que les situations auxquelles nous sommes confrontés soient transformées selon les promesses de sa parole. Jésus a enseigné à ses disciples à associer l'action à la prière. Ça revient à répondre à cette question. Faut-il seulement prier? Faut-il seulement agir? Mais Jésus enseigne qu'il faut faire les deux. Dans Matthieu 7,7, quand il a dit « Demandez et l'on vous donnera », il leur a enseigné à demander ce dont ils ont besoin. Il s'agit de prier pour présenter à Dieu ses besoins, ses préoccupations, ses inquiétudes, ses angoisses, son anxiété, ses difficultés, ses obstacles, ses faiblesses, ses défaillances, mais aussi ses attentes. Prier en se souvenant que l'Éternel Dieu est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, comme le dit dans les Épîtres, selon toute sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce que l'on appelle dans l'Ancien Testament, et nous l'avons chanté tout à l'heure, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jésus demande ensuite, donc après avoir prié, donc prier ce n'est pas la fin. Je ne sais pas si on se comprend. Demandez et l'on vous donnera. Et puis il ajoute autre chose. Qu'est-ce qu'il ajoute? Cherchez et vous trouverez. Et quoi d'autre? Ce qui signifie qu'à la prière, nous devons associer une action cohérente à ce que nous lui demandons. Je demande quelque chose et je cherche avec mes compétences, mes capacités, mes potentialités humaines. Donc Dieu agit là où nous sommes dépassés. Si je peux prendre mon bic et écrire pour faire un examen, ce n'est pas Dieu qui va écrire à ma place. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu, lui, va intervenir là où moi, je ne peux plus. Là où ma force me dépasse. Là où la situation est plus forte que moi. Et je ne dois pas simplement chercher, mais je dois chercher au bon endroit. C'est pourquoi il dit frapper et l'on vous ouvrira. Donc Matthieu 7,7 dit qu'en fait, quand je prie, je dois aussi agir. Dans le sens de ce que je demande à Dieu pour qu'il bénisse mes efforts. Et c'est ce que l'on voit avec les disciples. J'étais ici le filet. Et ils l'ont jeté et ils ont eu une pêche miraculeuse. Donc, en fait, Dieu nous fait participants du miracle.
de nos vies parce que le miracle demande la foi de la personne qui doit en bénéficier ou celle qui le demande. Donc notre participation à la réalisation de nos miracles est sollicitée. Dans le texte que nous méditons, une fois le miracle réalisé, le Christ, qui a déjà disposé un brasier sur le rivage, demande à ses disciples d'apporter les poissons qu'ils ont pris sur ses conseils. Pour leur restauration, Jésus se sert de ce que les disciples ont pu obtenir à travers leurs efforts par l'obéissance à sa parole. Pour réaliser la pêche miraculeuse, les disciples ont dû mettre leur foi en action, eux qui venaient de passer toute une nuit sans rien prendre. Ils ont dû faire confiance au Christ ressuscité et obéir à sa parole en jetant le filet à l'endroit qu'il leur a indiqué, eux qui venaient de connaître l'échec au même endroit. Aujourd'hui, le Seigneur veut également participer à notre croissance, en nous aidant à réussir dans le monde temporel. Il veut nous aider à satisfaire nos besoins et à ne manquer de rien. Pour cela, nous sommes invités à l'associer dans nos activités, dans nos projets, par la prière et par l'action. Et vous avez bien remarqué que ce n'est qu'après avoir mangé que le Christ interpelle Pierre au sujet de la mission qu'il veut lui confier. Donc, Jésus est malin. Il ne demande pas à quelqu'un qui a le ventre vide s'il aime, s'il veut le servir. Je ne sais pas si on se comprend. Non. Il aurait pu commencer par là. C'est ce que nous, les spirituels, nous aurions fait. Trouve Pierre avec les disciples. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'évangélisez pas? Sortez de l'eau, vous allez évangéliser. Et Jésus commence. Est-ce que vous avez mangé? Je ne sais pas si on se comprend. En d'autres termes, pour servir le Christ, il faut l'aimer et accepter de se mettre au service des autres et être rassuré que Jésus pourvoira à nos besoins. Donc Jésus s'assure que notre principale préoccupation soit son ministère et nous rassure qu'il prend en charge nos besoins. Alors cette conversation est particulière parce que Jésus s'adresse à l'un des disciples qu'il a renié alors qu'il était en train de subir un faux procès et des faux témoignages. Et cette conversation sonne un peu comme une réhabilitation pour Simon-Pierre par Jésus. Et l'amour de Simon-Pierre pour Jésus semble être la condition pour réparer son erreur d'hier et faire oublier sa faute. Si le Christ ne le juge pas, il veut s'assurer de son attachement à sa personne. Et une fois qu'il a obtenu une réponse positive, il lui confie la mission de veiller sur son peuple. Aujourd'hui, cela nous interpelle parce que Christ nous envoie en mission dans le monde, chacun autant que nous sommes. Il nous envoie en mission dans le monde en s'assurant que nous avons le nécessaire pour ne manquer de rien afin d'être libres pour le servir. Cela signifie que notre croissance spirituelle, notre engagement dans l'œuvre de Dieu s'accompagne de notre développement matériel et émotionnel. Jésus a vu que ses disciples étaient déçus, désillusionnés et affamés. Il a compris qu'ils ne pouvaient pas accomplir convenablement la mission qu'il voulait leur confier dans cet état. Il a donc d'abord agi pour qu'ils reprennent confiance en lui et en eux-mêmes. Parce que l'arrestation, la condamnation, la crucifixion, la mort et l'ensevelissement de Jésus avaient semé le doute dans le cœur des disciples. Si vous vous souvenez bien de la conversation sur le chemin d'Emmaüs, les disciples disaient, nous croyons que c'était lui qui venait pour sauver Israël. Donc ce que Jésus fait, c'est d'abord les rassurer qu'en obéissant à sa parole, ils peuvent réaliser des exploits avec lui. Mais en réalisant des exploits avec lui, il leur donne confiance en eux-mêmes. C'est qu'à travers le Christ, ils sont valorisés comme enfants de Dieu. Dieu les écoute et Dieu peut accomplir à travers eux de grandes choses. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il leur confie cette mission. Aujourd'hui, nous sommes invités à associer le Christ à travers ses enseignements dans les évangiles à nos activités, à nos difficultés et à nos projets. Donc, quand nous lisons, quand nous entendons une méditation, c'est pour que nous l'appliquions
dans notre quotidien. En expérimentant ainsi la parole du Christ ressuscité, non seulement nous grandissons dans la connaissance des Écritures, nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous grandissons dans notre relation avec Dieu. Expérimenter les Écritures est une école de foi. Et le Christ a promis à ses disciples le Saint-Esprit comme une puissance pour témoigner de lui. Nous savons que le vrai témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vécu. Donc le Saint-Esprit veut simplement nous aider à expérimenter ce que Dieu promet, afin que nous puissions parler de ce que nous vivons et non de ce que nous entendons les autres dire. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi nous sommes invités à expérimenter les promesses de Dieu dans les situations que nous vivons. Et là, notre témoignage sera pertinent, sera vivant, sera convaincant. Frères et sœurs bien-aimés, au début de la scène qui est relatée dans l'évangile que nous avons médité, Simon, Pierre et les autres disciples étaient affamés, apeurés, déçus et désillusionnés. Après avoir rencontré le ressuscité, ils sont rassasiés, les ventres sont pleins. Ils ont mangé du poisson brisé. Et un collègue avait prêché sur ce texte avec pour thème Jésus le briseur de poissons. Donc non seulement ils ont les ventres pleins, et vous connaissez la satisfaction et l'état d'esprit de celui qui a le ventre plein. Mais ils sont aussi pleins de confiance. Ils ont retrouvé confiance en Christ, ils ont retrouvé confiance en eux-mêmes. Ils sont donc prêts pour aller servir à nouveau le Seigneur. Et ce qui s'est passé entre-temps, pendant la rencontre avec Christ, et qui a basculé leur situation, du manque à l'abondance, donc la provision du Christ, c'est qu'ils ont obéi à la parole du Christ. Ils ont apporté le fruit de leurs efforts au Christ et ils ont renouvelé leur attachement. De la même manière, notre croissance en Christ se vit et s'expérimente dans la réalité de chaque jour. Donc même si nous sommes déçus, désillusionnés, même si nous sommes affamés, parce que ça peut arriver que nous soyons affamés, expérimentons la parole du Christ au quotidien pour que nous puissions témoigner de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour nous. Nos difficultés, nos réalités ou nos succès sont autant d'opportunités pour expérimenter la parole de Dieu, la parole du Christ ressuscité, afin d'être témoigné, de témoigner de l'amour du Christ. Aujourd'hui, soyez rassurés que dans nos difficultés, dans nos situations, dans nos réalités, le Christ vient à notre rencontre et il s'assure que nous ne manquions de rien pour pouvoir témoigner de son amour et de sa toute-puissance. Le ressuscité pourvoit aux besoins de ses disciples. Le Christ ressuscité donne la provision à ses disciples. Amen.